En ce 4e jour de l'offensive allemande, la colonne Piper, dans sa tentative d'atteindre la Meuse au plus tôt, est bloquée dans sa progression du côté de la Glaise et Stoumont. La 7e armée US mène de durs combats pour défendre la ville de Saint-Vith. À Foix, Mantes-Saint-Étienne et Longvilly, les teams de Zobry, Thierry et O'Hara tentent de résister aux assauts allemands. Mais les troupes du Raj, bloquées à Nef, arriveront trop tard pour prendre Bastogne. La 101e Airborne est arrivée juste à temps pour assurer la défense de la ville. Un QG américain s'installe au château de Rollet. Ça grouillait. Il y en avait dans toutes les caves aux environs, il y en avait dans tout le bâtiment de ferme. Et il y en avait aussi qui logeaient dans la maison, parce que nous avions abandonné une partie des chambres pour leur permettre. Mais Chapuis, le colonel, dormait sur son lieu de travail. Il y avait un divan, il dormait là. Alors que les soldats américains occupent la plus grande partie du château, les occupants passent une bonne partie de leur temps dans les caves pour s'abriter des fréquents tirs d'artillerie. Moi, j'étais installée sur le tas de pommes de terre. Comme on devait serrer, qu'on devait loger tout le monde, j'étais installée entre mes deux neveux qui avaient 13 et 14 ans. Je pense que de ma vie, je n'ai été aussi bourrée de coups de genoux et de coups de coude qu'à ce moment-là, parce qu'évidemment, vous imaginez des gamins de 13-14 ans au milieu des Américains, ils étaient excités comme des coucous. Alors ils faisaient des rêves magnifiques. À Michamps, Jean Lambert et sa famille voient débarquer des Allemands dans leur maison isolée à proximité de la tannerie. Nous nous étions réfugiés dans notre cuisine cave et il y avait donc on avait entendu à la radio au moment du débarquement que pour échapper aux éclats, etc., il fallait choisir une table solide en chêne et mettre un gros matelas au-dessus, de sorte que s'il tombait des débris, on puisse ne pas être enseveli. Nous étions donc planqués sous notre table avec deux voisines, ici des filles des ouvriers de la tannerie, parce que c'était ici une ancienne tannerie. Et alors tout d'un coup, je verrai toujours cette image, on a vu entrer un soldat allemand avec son Mauser, baïonnette au canon, et il a demandé qu'un Américain soldat tenir, hein, donc pas de soldat américain. Et papa, ça nous a sauvé la vie, d'ailleurs, connaissait très bien l'allemand, lui a répondu en bon allemand, et heureusement, il n'y avait pas de soldats américains à ce moment-là. Et puis alors, donc ça devait se passer vers 19h, les jours sont courts, hein, le soir. Après ça, nous avons une invasion de soldats absolument, il en grouillait de tous les côtés, il descendait, il montait. Plus au nord, Georges Parmentier, un jeune forgeron de 18 ans alors à Renier, décide de rentrer dans son village de l'Étaille. J'ai eu très peur pour moi et pour mes parents parce que, disons, au cours de l'année 43, exactement, j'avais coupé des câbles électriques et des câbles de téléphone de l'armée allemande. Et j'avais fait une installation électrique dans les écuries et dans la grange et dans le Fenel. Et pendant l'offensive von Rundstedt, ce que j'avais peur, c'est que les Allemands ne reconnaissent leurs câbles. Après avoir été blessé par balle sur le chemin du retour vers son village, Georges Parmentier est interpellé par des soldats allemands. J'ai été arrêté en cours de route et ils ont visité mon sac. Et dans mon sac, j'avais des fers de cheval, des clous, un marteau, la tenaille, le tranchet. Et alors ils m'ont envoyé à l'Étaille pour aller ferrer les chevaux. Donc c'était mon affaire, hein, Alors j'ai été ferré pendant un jour, j'ai été ferré aux chevaux avec les troupes allemandes, qui étaient chez mes grands-parents. Et puis je suis retourné chez moi. J'ai été tout de suite, ce que j'ai fait, c'est d'aller voir dans l'écurie, dans la grange. Et heureusement, mon frère avait camouflé les câbles. À quelques kilomètres de là, la baraque de Fréture va être le théâtre de durs combats. Le lundi matin, nous sommes partis à l'école, comme d'habitude.
Mais dans l'après-midi, on voyait déjà les Américains qui revenaient des troupes qui se ramenaient déjà, qui revenaient des cantons de l'Est et qui venaient déjà se plus ou moins cacher, si on sait dire. On est resté chez ma grand-mère, donc, et les parents sont descendus aussi sur Fréture, ainsi. Et là, ben, on a regardé et se tenir au courant des combats qu'il y avait. Donc, papa, je sais, essayait de remonter avec sa sœur pour aller soigner les bêtes, mais il n'y arrivait pas. Les Allemands les empêchaient de remonter. La demoiselle Jacquet de la baraque Fréture avait laissé leurs vaches dans les étapes. Elle suppliait qu'on aille leur donner un coup de main pour les descendre dans Fréture. On est monté deux, trois hommes valides. Et comme on arrivait à la route de Vieille-Salme baraque Fréture, il y avait une position allemande. Deux Allemands dans le trou d'homme avec la mitrailleuse. Et une demoiselle Jacquet qui interprète les Allemands, elle dit « Il y a encore des vaches, monsieur, par là. » Un officier. « Madame, ici ce sont les Allemands, à la baraque ce sont les Américains. Il vaut mieux de retourner. » On est descendus, nous autres, sans dire un mot, hein. Le major Parker, commandant en second du 589e bataillon d'artillerie appartenant à la 106e division d'infanterie, ayant subi de lourdes pertes face à l'ennemi, reçoit pour ordre de prendre position à l'ouest de Saint-Vite avec les rescapés de son bataillon. Ce 19 décembre après-midi, le major Parker s'installe à la baraque de Fréture. Le major Parker a pensé que c'était un bon endroit pour établir un barrage routier, puisque c'était le carrefour de la route Vielsalm-La Roche avec la route Bastogne-Liège. Ils étaient une centaine d'artilleurs avec 3 canons. Les 3 canons étaient orientés, l'un pour tirer dans la direction de Vielsalm, l'autre dans la direction de Houffalize et le 3e dans la direction de La Roche. L'Américain était installé au carrefour, il était installé dans le village, il y en avait plein. Il tirait au mortier ici, au-dessus de la maison. Il disait toujours, il ne faut pas vous sauver, il ne faut pas partir. Nous attendons 2 divisions de renfort. Les 2 divisions ne sont pas arrivées. Nous allons abandonner le carrefour et sont retranchés dans le bois du Roumont, que c'est le bois ici, un peu plus loin. Et là, on a été encerclés. C'est dans la ferme de Arthur Jacquet, alors vidée de ses habitants réfugiés à Fréture, que le major installe son poste de commandement. Les jours suivants, le major Parker résistera aux attaques de la 560e division Volksgrenadier. Il recevra même quelques renforts. Au total, pendant les combats, ils étaient environ 300 et ils ont tenu le coup jusqu'au 23 décembre dans l'après-midi. Le 23 décembre, la 560e Volksgrenadier avait été remplacée par la 2e division Panzer SS. Vous savez, la 2e division Panzer SS, c'était cette division qui avait fait le massacre d'Oradour-sur-Glane, où ils avaient tué plus de 600 civils. C'était des farouches combattants, c'était des fanatiques, hein. Le 23 dans l'après-midi, vers 16h, 17h, le carrefour était complètement encerclé et la plupart des Américains ont été faits prisonniers. On estime à une 50aine ceux qui ont réussi à s'échapper à travers les lignes allemandes et à retrouver des unités américaines. Le 24 décembre, la maison Jacquet sera la proie des flammes.
Ayant assisté impuissants depuis le village de Fréture à l'incendie de leur maison, les Jacquet essaient de survivre tant bien que mal. On manquait plus ou moins de nourriture, hein, on n'avait rien, hein. On n'avait pas grand-chose. Hein. Ils allaient traire un peu les vaches comme ça entre les coups. Et on buvait du lait, là, hein, c'est tout ce qu'on avait presque. On n'avait pas de pain, on n'avait plus rien, on ne savait pas même aller cuire du pain, rien du tout. Hein. On repasse parfois aux victimes qu'on avait tous connues, des mères avec des petits gosses.